Salut les amis, vidéo totalement inopinée. Je me trouve en bord de Seine, à 10 minutes à vélo de chez moi. Je dis bien vélo, et non pas de vélo électrique, pour relancer le débat. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo. Vous êtes orphelin, mais bon, vous avez prévenu sur Facebook. C'est le mois d'août, tout est au ralenti, et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne rien faire. Ça fait une demi-heure que je suis planté là. J'ai pris mon vélo pour acheter quelques bricoles avant que les magasins soient fermés. En ce moment, je suis seul à la maison. Toute ma famille est en vacances. Mon petit frère est en Lettonie. Il fait du bénévolat pour un orphelinat. Laure est à Marseille. Donc cette semaine, elle a décidé de complètement couper son téléphone, donc j'ai aucune nouvelle. Mais a priori, ça se passe très bien. Donc elle fait du bénévolat, elle aussi, en cité, comme je l'ai fait au mois de juin. Elle est au cœur des quartiers chauds de Marseille et elle s'occupe des enfants, des vieux à la maison de retraite. Elle prie, elle vit. Le reste de ma famille est en Bretagne. Je les ai vus quand même 2 week-ends de suite. Tiens, canard sauvage. Pour le Trau-Braise, c'était super. On vous en reparlera. Et on vous invitera l'année prochaine. Pour résumer, en gros, c'est le Saint-Jacques-de-Compostelle-Breton qui revient en force. Donc 1500 personnes qui marchent ensemble et qui découvrent des chemins de Bretagne. C'est super. Donc je suis là depuis, j'en sais aucune idée, peut-être une demi-heure, peut-être un peu plus. Et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Un coin de nature, donc un coin de vérité, de vrai, à 10 minutes vraiment de chez moi. Donc j'ai la forêt d'un côté, une étendue d'eau, ça fait du bien aussi. Donc voilà la Seine. Un coin pas trop marqué par l'homme. Mais voilà. Donc Manu allait mieux par rapport à Manu perdu. Mais Manu récemment, voilà, de se retrouver tout seul, il s'est retrouvé encore perdu. Mais il commence à avoir des réponses. Et les choses commencent à bouger. Et Manu aimerait revenir en force. Aujourd'hui c'était son dernier jour de boulot, il est enfin en vacances. Pas tout à fait, car la semaine prochaine j'ai une semaine de cours intensifs pour préparer mes examens. Donc voilà, des révisions. Je me suis engagé à tenir une conférence. Donc j'ai jamais fait ça de ma vie, ça va être l'occasion de tester, de sortir de ma zone de confort et d'expérimenter cette pratique. Donc là j'ai 2 jours pour me préparer. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Manu s'y prend la dernière minute. Magnifique, le petit canard qui vole là. Donc voilà. Donc la solitude c'est pas évident, mais quand on cesse de faire, quand on est, être ici là, c'est une forme de méditation. Et la méditation, c'est l'art de ne rien faire, de ne rien penser. Et c'est exactement ce qui manquait à Manu. Arrêter de faire, toujours faire.
Et trouver un équilibre entre le faire et le rien faire, entre le métabolisme et le catabolisme, entre le yin et le yang, enfin toujours la même histoire. Acide, basique, chaud, froid, jour, nuit, vous avez compris. C'est le bal des canards, là. Ça n'arrête pas. Donc voilà, petite vidéo pour vous faire un petit coucou, voilà, pour vous montrer qu'on est toujours là, qu'on n'a pas cessé d'exister parce qu'on n'est pas en ligne, que vous pouvez nous croiser, qu'on sera d'autant plus vivant en vrai que sur internet, parce que internet c'est bien, mais quand c'est trop, il y en a marre. Il y en a marre. Cet été on a expérimenté, là Laure est en train d'expérimenter à fond. Moi je commence tout juste à l'expérimenter aussi. Mais vraiment couper le téléphone et être connecté, être dans le vrai, connecté avec les gens, connecté avec la nature, mais ça vaut mille connexions internet. Et puis qu'est-ce qu'on... Pour défendre internet, on va dire que ça contient toutes les connaissances du monde. Et je vais vous citer Francis Cousin, que j'ai écouté beaucoup aujourd'hui, et j'ai l'impression d'avoir trouvé enfin, il y en a plein, mais d'avoir trouvé un bon philosophe qui me parle vraiment, même s'il est hardcore à comprendre. Je pense m'être assez retourné le cerveau et être assez radical dans mes pensées pour comprendre la sienne. Et donc Francis Cousin dit que... il cite un autre mec, mais ça j'ai oublié, qu'en gros, il y a un livre, je vais vous le mettre en description, parce que quand même je ne vais pas vous balancer des infos comme ça, mais en gros il y a un livre qui a été écrit il y a des siècles, qui réunit tout ce qu'il faut savoir, tout est dedans. Et il y a plus dans ce petit livre de quelques pages que dans tous les livres de toutes les bibliothèques réunies, voilà, tout simplement. Et je pense vraiment que dans l'être, dans la nature, dans le réel, mais dans le réel, dans le natif, dans le primitif, pas dans l'humain hors sol, comme il le dit, et comme je suis parfaitement d'accord. Nous sommes des humains hors sol, mais un humain bio, un humain label rouge, ce que vous voulez, là, élevé en plein air, sans argent, en petite communauté, proche de la nature. C'est un sujet que j'ai vraiment envie d'étudier. Les peuples premiers, quoi. Et dans ça, vous avez toute la connaissance. Donc forcément, en vous retirant de ça, en vous élevant, en vous mettant hors sol, dans des maisons, des HLM en béton, sous des néons, complètement coupé de la nature, complètement coupé du monde. Vous êtes la nature. On nous fait croire qu'on peut vivre sans, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Nous faisons partie de la nature. Donc pourquoi s'en extraire ? Donc forcément, quand tu es coupé de ça, tu cherches du sens, tu cherches la connaissance. Et forcément, l'humanité en est arrivée à créer Internet. Parce que coupé de ça, et que ce soit un philosophe grec à Athènes, un romain, un seigneur au Moyen-Âge, un samouraï, ce que vous voulez, quelqu'un qui a été coupé de ça, de la nature native, primitive, il ne fait que chercher, de séparer, se spécialiser. Alors que dans la nature, et quand l'humain fait partie de la nature, il est le tout, il est dans le tout. Donc c'est un peu bateau, ça paraît, mais c'est ça. Il n'y a pas plus de choses à comprendre. Donc quand je suis dans mon quotidien, dans mon petit boulot, dans mes petites études, derrière mon ordinateur, à faire mes vidéos et tout, le Manu que vous connaissez, qui cherche le Manu en profondeur, mais qui au final n'est qu'un Manu encore de surface. Et encore un canard. En fait,
que vous voyez, le Manu que vous voyez, c'est un Manu qui s'est décapé. Il y a 4 ans, il était recouvert de crasse et de négativité. Il s'est taillé pour voir le cœur, pour voir le vrai Manu. Il en est arrivé depuis septembre. Depuis septembre, vous voyez où j'en suis aujourd'hui. Et ce que vous voyez, c'est encore un Manu de surface. Un Manu qui ne s'est pas encore totalement dévoilé, car lui-même ne sait pas qui il est. Et je pense que vous êtes beaucoup ici à ne pas savoir qui vous êtes. Et Manu, il va continuer à chercher, et pour ne pas faire ça en vain, peut-être mon ego, peut-être par fierté, je sais pas, mais il y a quand même un sentiment de partage et d'aide, voilà, par le désir d'aider, de transmettre, de partager. Depuis le début, c'est pour ça que j'ai fait cette école de naturopathie, c'est parce que j'ai découvert la naturopathie, l'hygiénisme, et j'ai eu envie de le crier à tout le monde, de le crier aux autres. C'est ça la vie, J'ai enfin l'impression de vous parler vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Et vous voyez, le Manu là, en bord de Seine, qui médite depuis 1 heure là, il a aucune négativité, aucune colère. Du coup, il évite peut-être de dire de la merde. Parce que même si je pense toujours ce que je dis, que ce que j'ai dit dans ma vidéo sur le vélo, pour parler d'elle, c'est la dernière, et j'ai été beaucoup critiqué. Donc, d'un côté, ça me touche. D'un autre, je me dis que tout est parfait, que même si je fais de la merde, ça fait partie. C'est parfait quand même. Ça a son utilité. Mais je suis quand même toujours d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, et je vous prépare un petit live pour discuter de tout ça ensemble. Voilà. Si ça vous dit, s'il y a du monde en août, je sais pas quand je vais le faire, mais ça fait longtemps que j'y pense. Mais répondre à tous les commentaires un à un en live, comme ça, tout simplement. Qu'on en discute, que vous pouvez poser vos questions, enfin qu'on réagisse ensemble là-dessus. Ça part en Manu se lâche là, j'ai plein d'idées dans la tête, ça va pas, ça va plus. Il n'y a aucune structure, vraiment j'essaie d'égaler mon téléphone et je ne fais que parler, comme avant, mais de manière plus douce. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime, commentaire, enfin voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est pas. Enfin, voilà, bref. Dites ce que vous en pensez. En plus, sur mon visage, voilà. On essaye autre chose. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce que je parle vraiment pas fort. J'ai aucun micro, j'ai vraiment que mon téléphone. Donc voilà, est-ce que vous préférez ce genre de vidéo? Est-ce que vous préférez les Manus se lâchent ou les Manus se délivrent? Voilà, on peut appeler ça un Manu se délivre, un Manu se découvre. J'ai ouvert une parenthèse, mais je sais plus quand. Donc c'est pas grave. Donc voilà. Ah oui. Et voilà. Ensemble, voilà. Je vais continuer mes vidéos, on va continuer, puis on va chercher. On va chercher comment nous, Laure et Manu, on va réussir à s'émanciper, surtout moi, à quitter mon travail. Enfin, je suis allé voir mon chef et mon boss pour parler de ma démission. Enfin, j'ai osé. J'osais pas. Et c'est aujourd'hui, la veille de partir en vacances, je me suis dit, allez Manu, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, je leur en ai parlé, ils sont au courant, donc on va voir comment ça se passe. Donc voilà, Naturotrip va peut-être revenir à l'essence même, parce que pendant un moment je me disais, la vidéo de présentation sur YouTube elle est violente, elle est trop radicale, les gens ils sont attends, on parle de vivre sans argent, retour à la nature, non, hein. Et toute cette année je ne fais que relativiser, me dire non, peut-être que quand même c'est trop violent, c'est trop hardcore. Et puis là, j'ai écouté du Francis Cousin, j'ai écouté Stéphane Hérault, pareil, je vous présenterai ce monsieur. Et quand tu es là, tu ne fais qu'être, et là je pourrais rester là des jours sans manger, sans boire.
Mais l'art de rien faire, mais c'est le bonheur. Et pas l'art de glander ou de faire de la merde. Je suis pas en train de regarder des vidéos. Moi, je suis en train de faire une vidéo, d'accord, mais je suis juste en train de parler à voix haute. Je suis pas en train de regarder, même pas de lire. Je suis en train de lire directement dans la nature. Ça fait percher, mais je vous assure, j'ai rien fumé, j'ai rien bu. Je suis en train de lire les arbres, lire le soleil qui se couche. Enfin, c'est merveilleux, merveilleux. J'ai envie de nager jusqu'au bout de la rive. J'ai envie de... Vous voyez, là, j'étais en train de... Juste avant de faire la vidéo, j'étais sur le bon coin, en train de voir à combien je pouvais revendre ma Switch. Parce que oui, cette année, j'ai acheté une Switch. Parce que je me suis dit, voilà, je suis coincé avec le boulot, les études, machin, je m'en sors pas. Et bah, autant vivre des aventures virtuelles. Mais non. Il faut que je revende cette merde. Faut vivre les expériences. Vous voyez, ce qui a choqué avec le vélo, c'est qu'en fait, vous n'étiez pas prêt à cette idée-là. Mais je peux l'étendre à tellement de sujets. Vous voyez, ma console Switch, là, je l'ai achetée surtout pour le jeu Zelda. Je suis un fan de la série Zelda depuis que je suis tout petit. Bon, voilà. Le problème, c'est que ce que j'aime dans Zelda, c'est l'aventure. C'est de vivre une aventure. Et t'as pas d'aventure plus pleine que... Si j'avais arrêté le jeu vidéo, je l'ai repris cette année, mais si je l'avais arrêté à la base, c'était justement pour ça. Pour vivre de vraies aventures. Pour plus vivre d'aventures virtuelles et préécrites. Le jeu vidéo ne... C'est ça le capitalisme. Quand je dis capitalisme, je tape pas sur le fait de faire un capital. Évidemment, tu fais un capital, tu mets de l'argent de côté, tu t'achètes une bagnole, ok, enfin ça on s'en fout. Mais la philosophie, l'idéologie capitaliste, le libéralisme, c'est ça que je veux dénoncer. C'est cette idée-là. Donc ok, c'est un peu... Ça demande une ouverture. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes con, je dis juste qu'il faut vous préparer. Et voilà, quand je dis le vélo électrique c'est de la merde, évidemment vous pourriez toujours me sortir une histoire de vieux, de... Attendez, mais vos grands-parents ils faisaient comment sans le vélo électrique? Vous avez jamais vu un vieux sur un vélo? Mais vous voulez que je vous mette des extraits ou quoi? Depuis tout le temps, il y a eu des vieux sur des vélos. Et tout le temps. Je pourrais vous dire en Chine, allez voir, mais même aujourd'hui en France, il y a des vieux qui font du vélo normal, avec leurs jambes, qui brûlent du glucide, qui brûlent pas de l'électricité qui vient d'une centrale nucléaire. Donc même si on trouvera toujours une utilité à tout, c'est comme les médicaments. Je critique les médicaments, ouais. Je critique les soins médicaux, tous. Oui, je les critique. Alors évidemment, vous allez me dire, on est bien content quand on se casse une patte d'aller à l'hôpital et aux urgences, on est bien content d'avoir des traitements, des antidouleurs et tout. Et bien tout ça, je vous dis quand même que c'est de la merde. Donc avant de me critiquer et de me balancer des phrases de PNJ, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir répondu, les vieux, c'est bien pour les vieux, pour aller au travail. Plusieurs m'ont sorti cette phrase-là, donc moi ce que je me dis, c'est que d'accord, je m'adresse à des PNJ, quoi. Alors cette expression, elle est violente, mais je l'ai prise à Teddy et je la trouve fascinante, je la trouve exacte. Bon, il y a un bateau qui passe, j'espère que ça va pas être trop gênant. Bateau à moteur, bien sûr. Ah là là, j'ai envie de m'acheter un paddle quand je vois une surface d'eau plane comme ça. Voilà, le bruit, ça dérange. Bon, je vais peut-être terminer sur ce bateau qui vient. Voilà, je vous ai donné un aperçu de l'état de Manu. Puis voilà, un petit manus des livres là, pour vendredi, pour le mois d'août. Voilà. On est toujours là, vous inquiétez pas, et ensemble on va trouver la vérité. Manu il se cherche encore, Laure se cherche aussi. Et quand on aura trouvé, on vous dira où aller. Bref. Et voilà, on est dit capitaliste quand même, il faut qu'on revienne là-dessus. Tout ce que vous payez, vous avez une version gratuite. J'étais dans mon jacuzzi, voilà, que ma maman a acheté, et j'étais en train de me dire ça, justement, voilà. Je suis dans un jacuzzi, ça fait des bulles, c'est super, de l'eau, j'étais bien. J'ai médité, là, pareil, dans mon jacuzzi pendant 1h30. Et ben je me suis dit, voilà, ça, je pourrais l'avoir gratuitement. C'est une rivière qui fait des bulles, là, t'en trouves partout dans le monde. Et ben comme t'es coupé de la nature, t'es obligé de te payer un jacuzzi à 500 balles et le mettre dans ton jardin. Voilà, sur ce péniche qui arrive, je vous dis à très bientôt les amis, bonnes vacances, profitez, reposez-vous, ne faites rien même pendant les vacances, ayez du temps pour ne rien faire, c'est le moment. Et puis ne rien faire pour ne rien faire à vie, parce que les vacances, bref, il y a plein de choses à... Bref, je me perds. C'était Manu de Naturo Trip. Voilà, 20 minutes pile.
À très vite les amis. Je vous embrasse.